Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à créer un robot Instagram. Ça va nous permettre d'effectuer des actions automatiquement. Donc tout d'abord on va devoir télécharger Visual Studio Code, le lien sera en description. Donc ensuite dans VS Code on va aller dans l'onglet extensions. Dedans on va taper Python et on installe l'extension Python. Ensuite on va devoir installer Python. Donc le lien du site de Python sera en description. Ensuite, on va se rendre sur le site de Selenium Python. Donc, bien sûr, le lien sera en description. On va commencer par aller dans la partie installation. Donc, on nous demande d'installer Selenium. Donc, on copie la commande. Et dans Visual Studio Code, on ouvre un nouveau terminal. Et on tape la commande dans le terminal. Ensuite, on va devoir télécharger le WebDriver. Donc, moi j'ai Chrome, je vais sélectionner Chrome. Ensuite, là, on a le choix entre plusieurs drivers. Donc, on va devoir vérifier la version de Chrome. Donc, pour vérifier la version de Chrome, on va dans Chrome, on va dans les trois petits points, dans Help ou Aide, et on va dans About Google Chrome. Et là, on peut voir la version, donc là c'est 96.0. On retourne sur la page de Selenium et on prend la version qui correspond. Donc, moi je vais prendre la version Windows. Ensuite, on installe le fichier .zip dans notre dossier. Ensuite, on ouvre notre dossier, on va dans le fichier .zip, on copie le Chrome driver et on le recopie dans le dossier. Ensuite, on peut supprimer le fichier .zip et voilà. Donc, maintenant dans Visual Studio Code, on va créer un nouveau fichier. Donc, on va créer le fichier instabot.py. Alors, l'extension .py, c'est pour les fichiers Python. Ensuite, on va importer le WebDriver de Selenium. Donc, on fait from Selenium import WebDriver. Ensuite, on va faire une variable driver égale WebDriver.chrome entre parenthèses executable pass. Et pour avoir le chemin du fichier, donc on ouvre le terminal, on copie le chemin du dossier, donc bien sûr on met des guillemets, on colle, ensuite on va inverser le sens des tirets, donc on retire les tirets et on en met des nouveaux. Ensuite on met un nouveau tiret à la fin et on met le nom du fichier, donc c'est chrome driver.exe. Donc ensuite, on va essayer de démarrer le driver. Donc on va faire une fonction start. On va mettre une majuscule au début. Donc on va le mettre dans un try. Ensuite, on va faire driver.get et le site d'Instagram. https://www.instagram.com. Ensuite, pour vérifier que c'est fonctionné, on va faire print driver ouvert. Et pour le try, on va faire un except avec un print driver non ouvert. Ensuite, on va appeler la fonction start. Et grâce à l'extension Python, on peut jouer des scripts Python avec la touche play en haut. Et donc, on voit bien que le driver nous emmène sur la page d'Instagram. Ensuite, donc sur la page d'Instagram, on se rend compte qu'on va devoir accepter les cookies. Donc, on va créer une fonction pour accepter les cookies. Donc, on va faire une fonction cookie, donc def cookie, entre parenthèses deux points. Donc, encore une fois, on va mettre tout ça dans un try. Donc là, on va faire un driver.findElement pour trouver un élément dans la page, entre parenthèses, et là, on va devoir importer une fonction de Selenium. Donc on fait from selenium.webdriver
point common point by import by avec une majuscule. Ensuite, dans le find element, on va faire by point class name, virgule et la class name de l'élément sur la page. Donc c'est b i majuscule i dr majuscule. Ensuite, on va faire un point click sur l'élément et on va faire un print cookie accepté. Ensuite, on va faire un accept et on va mettre print cookie non accepté. Ensuite, on appelle la fonction cookie et on relance le script. Ensuite, on va faire une fonction pour se connecter. Donc on va faire un def login. Le login, il va prendre en paramètre username et password. Donc on remet tout ça dans un try. Ensuite, on va vérifier que les cookies sont bien acceptés. Donc on va faire une variable cookie sans majuscule égale false. Ensuite, on va faire une boucle while qui va vérifier la condition si cookie égale false. Deux points. If driver point find element by point name virgule username deux points. Donc là, ce find element, il va servir à trouver si on a l'input de l'username. Et donc, quand l'input apparaît, le script va commencer. Donc ensuite, on recopie le find element. On le colle. Et là, on va faire point send du bas case entre parenthèses et l'username. Ensuite, on recopie le find element et le sendKey. Et on fait pareil pour le password. Ensuite, on va donner la valeur de true à cookies. Ensuite, on va valider la connexion. Donc on fait driver.find element entre parenthèses by.className virgule i majuscule w r majuscule s majuscule et h majuscule. Ensuite, on fait un point click sur l'élément. Ensuite, on va vérifier que le driver s'est connecté à Instagram. Donc on va créer une variable connect qui sera égale à false. Une boucle while qui va vérifier la condition connect égale à false. Donc connect égale false. Donc on a oublié de mettre un try après le premier while, donc on le met, on sélectionne tout le code qui vient après et on fait un tab pour déplacer tous les éléments. Donc on revient au deuxième while et on refait un try. Et dans ce try, on va mettre un if driver.find element by.className virgule ct q majuscule z majuscule g deux points print connecté. Ensuite, on va donner la valeur de true à connect.
Et donc, on va mettre nos except. Donc, le premier except, on va mettre pass pour passer à chaque erreur. Le deuxième, pareil. Donc, except de point pass. Et le dernier, on va faire un print. Donc, dans le print, on va mettre non connecté. Donc, ensuite, on arrête le script et on le relance. Donc ensuite, on appelle la fonction login. Donc bien sûr, le username et le password sont floutés. Donc ensuite, on sauvegarde et on relance le script. Alors ensuite, on va faire la fonction follow pour suivre l'utilisateur. Donc on fait def follow avec une majuscule, entre parenthèses, l'URL de l'utilisateur, deux points. Ensuite, on va faire driver.getURL. Ensuite, on va mettre le code dans un try. Ensuite, on va chercher le bouton pour s'abonner. Donc, on va créer une variable button égale false. Ensuite, on va créer une boucle while pour vérifier la condition button égale false. Ensuite, on va faire un if driver.find element entre parenthèses by .className, virgule et la class name qui est y3zkf en majuscule, deux points, on recopie le find element, on le colle après dans le if, et on met un point click avec des parenthèses. Ensuite, on va vérifier que le follow a été exécuté, donc on va faire une variable follow égale false. Ensuite, on va faire une boucle while pour vérifier la condition follow égale false. Deux points. If driver.find element by .className virgule entre guillemets la class name. Donc c'est T majuscule 0 KLL. Deux points. Alors on a mis un D à la place du F dans le if. Voilà. Donc après le if, on va faire un print follow exécuté. Et on va mettre la variable follow à true. Ensuite, on va mettre le if entre try. Donc on met un try avant le if. On sélectionne le code avec le if. On fait tab et on le décale. Ensuite, on fait un except pour le try. Et dans ce except, on va mettre un pass pour passer l'action. Ensuite, on va faire un elif en dessous du if. Donc on fait elif. Driver, de toute façon, oui, c'est le même que celui-ci, donc on copie et on le colle. Ensuite, deux points, print, entre parenthèses, entre guillemets, follow, déjà exécuté.
Donc ça, par exemple, c'est quand on veut essayer de suivre un compte auquel on est déjà abonné. Ensuite, on met la variable follow à true et on va faire un except pour le premier if, celui-ci là. Donc on fait except de point print entre parenthèses entre guillemets une erreur est survenue dans le follow. Ensuite, vu que le follow c'est notre dernière action, du coup on va créer une fonction close pour fermer le navigateur. Donc on fait def close avec une majuscule, parenthèse et zéro argument, de point driver point close. Ensuite, on va appeler la fonction follow. Donc on doit renseigner l'URL de l'utilisateur, donc du coup on va prendre le compte officiel d'Instagram. Donc on va mettre https www.instagram.com/instagram. On sauvegarde. Et aussi on appelle la fonction close. Voilà, on sauvegarde et on appelle le script. Et donc, après avoir exécuté le script, on obtient une erreur. Donc, c'est dû au fait qu'on ait oublié de mettre un try en dessous du premier while. Donc, le while button égale false. Donc, en dessous, on met un try de point. Ensuite, tout le code qui va du premier if jusqu'au elif, on le sélectionne, on fait tab, on le décale. Ensuite, on va mettre un except pour le try qu'on vient de faire. Donc on fait except de point pass, on sauvegarde et on réessaye le script. Et donc voilà, le script s'abonne au compte Instagram. Donc du coup, dans le prochain épisode, on va devoir faire une fonction pour liker une publication sur le compte Instagram et la commenter. Donc au prochain épisode.